Alors, deuxième prise de position possible, ça y est, on vient d'être field. Alors, c'est midi et demi, ça, qui vient de passer. Ça bouge toujours un peu plus, hein, midi et demi. Donc, on continue sur la même croyance, hein. On est sur un canal haussier, donc là, c'est clair que ça chute un peu violemment. Mais on n'a pas peur, on reste dans ce channel, donc pourquoi pas remplir une position ici, c'est chose faite. J'ai eu le rebond, ça peut encore descendre, hein, peut descendre jusqu'ici, je dirais, hein. Donc je suis encore rentré avec un seul lot. C'est pas très joueur pour le moment, mais comme je dis, on va y aller doucement, hein. Nouveau logiciel, nouvelle interface, nouveau compte, on va voir comment ça se passe. On pourrait mettre une surenchère à ce niveau-là. Ouais, on est à moins 20 euros, moins 20 dollars, pardon. On va remettre une position ici. J'ai changé l'affichage des volumes ici, hein. Donc on était ici, ici on a un petit pic par là, là. Donc effectivement on peut revenir chercher un peu vers là, là. Donc, il faudrait un tout petit peu monter ma position. Ici c'est pas mal. En fait c'est là qu'on a à peu près rebondi. Bon, on va pas être pressé de surenchérir, hein. On va la laisser là. Parce qu'en plus, ce qui ici est un canal haussier, pourrait en fait très bien rebondir sur un niveau, par exemple ici, quoi. Il y a encore. Ah, ici c'est pas mal parce qu'on a quand même une référence à ce niveau-là aussi. Ici on a une résistance clairement, hein. Ce qui montre ce petit pic là sur le volume profile. Ces petits rebonds qui ont eu lieu ici, ouais. Donc une chose sûre, c'est que si ça continue à baisser, je clôturerai pas avant. C'est bien joué, hein. Le problème, voilà, c'est toujours le même, c'est que si on essaie de viser juste et qu'on clôture ici, on risque de se faire baiser juste pour un pic un peu plus violent, quoi. Donc, alors ça, je suis un professionnel, hein, couper pile poil à l'endroit où ça rebondit, je suis très très fort pour ça. Mais non, en fait, on voit, si je commence à envisager de descendre jusqu'ici, en fait, non, je suis plus dans ma stratégie du canal haussier. Donc non, on reste dans ce canal haussier si on en sort en coupe. Donc là, on vient d'avoir un rebond pas trop mal. Qu'est-ce qui se passe? On a eu un big trade, là, ce qui est optimiste. C'est une bonne nouvelle. Après, on a vu que ça marchait, c'était pas toujours très significatif, hein. Le 143 ici a bien reparti, le 124, on va voir. Allez, on reste en attente. Bon, encore une fois, on flippe pas, hein, on parle de trop fort rien en dessous. Donc je sais pas si toutes ces vidéos finiront en ligne, je sais pas si un jour des gens vont écouter ça ou pas. Il faut que je réfléchisse à comment organiser, parce que faire des sessions de... Moi je peux faire des sessions de 5, 6, 7 heures, hein, donc je vais sûrement pas faire des vidéos de 7 heures d'affilée. Par contre, juste les segments où il se passe quelque chose, comme là, la prise de position. Donc je pourrais clôturer cette vidéo ici et réenregistrer quand il va se passer quelque chose. Je vais y réfléchir. Voilà, pour les débuts, je partage avec vous ce qui se passe dans ma tête pour essayer de donner du sens en fait à ce que je suis en train de faire. Alors oui, et l'objectif, alors quel est l'objectif là? Le but c'est d'aller où? Est-ce que c'est de remonter, taper là-haut, ou est-ce que c'est on vise plus haut? Et on se dit
On part sur une journée, ou peut-être même pas si haut que ça en fait. Parce que si on veut quelque part assurer ce trade, on pourrait se dire qu'on va revenir toucher en fait la ligne intermédiaire ici, donc vers là. Ça ferait un joli trade à peu près cohérent avec les prises de risque qui ont été faites jusqu'à maintenant. Ouais, on va faire ça. Mettre la limite ici. Un petit trade, hein. Mais en fait, ça permettrait, si ça retourne la toucher, ça éviterait le risque de cette trendline qui descend. Bon, après, on peut trouver des excuses de partout, hein. Le 50% du retracement, il est à cette hauteur. Si on fait un Fibonacci, on peut monter probablement un peu plus haut. Moi qui aime bien les lignes de trend, effectivement, je peux assurer ce trade en disant je le clôture en fait sur cette trade line. Ce serait par là à peu près, ouais. Mais un peu plus bas donc. Mais bon, on parle encore de 3 fois rien quoi, hein. Mais c'est peut-être pas mal pour se donner de, comment dire, alors on est à combien là? On est à 10 balles. Non, on est à 5 balles. Voilà, j'ai passé ma limite à 10 balles. Ce serait pas mal. Bon, après, oui, pour valider le challenge, il faut faire 4000 €, hein. Donc, à coût de 10 €, ça risque d'être compliqué. Donc, 4000 € sur 7 jours. J'ai calculé qu'il fallait faire à peu près. Voilà, ça a été rempli. Écoutez, c'est pas mal. 4000 € sur 7 jours, il faut faire à peu près, comme j'ai dit, 600 €. 6 x 7, 42, ouais, c'est ça. Ouais. 600 € par jour. Là, j'en suis à 18 €. Donc, on est loin du compte là. Mais comme je dis, c'est le premier jour, tout est nouveau là. Surtout le soft aussi. Mais il est très bien le logiciel, je valide. Très fluide, ça marche bien. Bon, c'est payant, mais on est là pour gagner des sous, donc normalement on peut payer le soft de trading. On verra. L'avenir le dira. Allez, je coupe ici.